Bonjour, la Sentinelle des temps vous présente le thème des deux alliances. Et pour ceux qui ont écouté l'étude précédente, nous sommes donc dans la continuation de ce thème et j'espère sincèrement que vos cœurs seront captivés par ce Dieu qui nous aime jusqu'à se donner. Prions. Éternel, tu connais mon cœur, tu sais ce que tu y as mis, mais je veux plus. Et alors que je vais faire cette étude, Seigneur, je te demande de faire en sorte que je puisse sortir de cette étude encore plus amoureux de toi que je n'y suis entré, afin que les anges puissent comprendre ce qu'est la justification par la foi et la puissance d'une justice qui transforme radicalement le cœur. Puisse ma requête être celle de ceux qui nous écoutent et qu'ils puissent contempler la beauté de ce Jésus-Christ qui est beaucoup plus jouissif que le monde, les plaisirs du monde et les désirs du monde, qui est beaucoup plus attractif que le péché. Amen. Nous avons vu précédemment que les deux alliances n'étaient pas une question de temps, n'étaient pas une question d'époque, mais une question de condition spirituelle et une question de motivation de cœur. La condition spirituelle, nous avons vu que ces alliances étaient comparées à deux femmes, Sarah et Agar. Mais Sarah est la femme libre, et la postérité de Sarah est libre. Agar est la femme esclave, mais la postérité d'Agar sera toujours esclave. Mais esclave de quoi? Souvenez-vous de ce que les Juifs disaient à Jésus. Comment dis-tu, Jean 8, 32, vous serez libre? Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Vous vous souvenez ce que ces Juifs disaient à Jésus? Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, celui qui pratique le péché est esclave du péché. L'ancienne alliance, nous l'avons vu, c'est représenté par Ismaël. Ismaël qui est né selon la chair. Mais la nouvelle alliance, c'est Isaac. Il est né selon l'esprit, selon la parole. Et je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Mais la postérité, c'est Christ. Mais Christ aussi est né de l'esprit. Donc vous voyez, la question des deux alliances est une question de condition spirituelle. C'est une question aussi de motivation du cœur. Car lorsque vous êtes né de l'esprit, l'esprit a mis au-dedans de vous l'amour de Dieu. Et Dieu ainsi accomplit en vous son caractère. C'est-à-dire que très naturellement, je n'ai qu'un seul Dieu. Très naturellement, je ne me prosterne pas devant des images taillées. Très naturellement, je ne prends pas le nom de Dieu en vain, car c'est lui seul qui est capable de jurer pour pouvoir tenir ses promesses. Et puis, puisque je suis né de Dieu, naturellement, je vais me souvenir chaque sabbat des prodiges qu'il a réalisés dans ma vie, car il m'a fait sortir d'Égypte pour précisément m'amener dans la Canaan céleste. Vous voyez comment l'alliance, les promesses qui ont été faites à Abraham, se retrouvent inscrites finalement dans la loi. Mais lorsque cette loi est écrite sur les tables de mon cœur, motivation du cœur, condition spirituelle, alors je suis né de l'esprit. Mais nous avons vu que si la loi, pour moi, dans ma relation avec Jésus-Christ et dans ma foi, est écrite comme une lettre sur les tables de pierre, alors je ne suis pas né de l'esprit. Et l'amour que j'ai pour Dieu est comme une lettre écrite sur les tables de pierre. C'est-à-dire qu'en réalité, l'amour n'est pas au-dedans de moi, mais comme je suis croyant, comme j'ai cru à la vérité, alors, bien naturellement, je vais obéir à la loi pour ne pas être perdu. Je suis sous l'ancienne alliance. Ces deux alliances coexistent depuis Adam et Ève. Elles sont parallèles. Nous avons vu que Adam, après la chute, a voulu se couvrir de sa propre nudité. Mais nous savons que, spirituellement, la nudité, c'est le péché, par ses propres œuvres.
Mais nous avons vu que la Nouvelle Alliance, Christ fait déjà entrer Adam dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire lui fait remonter déjà dans l'éternité sur les promesses éternelles, avec des habits de peau. Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Nous avons vu que Caïn était sous l'ancienne alliance, avec l'offrande de ses œuvres, mais que Abel était sous la nouvelle alliance par le sacrifice de sa foi. Nous avons vu qu'Abraham était le prototype des deux alliances, dans la même famille. Il avait deux fils, le fils de l'ancienne alliance, Ismaël, et le fils de la nouvelle alliance, Isaac. Il avait deux femmes. Donc ces alliances coexistent entre elles. Et pour finir, la fois précédente, nous avons vu que la nouvelle alliance n'est pas nouvelle au sens où c'est une alliance qui n'existait pas avant qu'elle fût donnée par Christ. Ou alors, elle n'est pas nouvelle au sens où elle fut donnée pour la première fois. Non. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'époque, c'est une question de conditions spirituelles et de motivation du cœur. Vous avez beaucoup de chrétiens qui, sans le savoir, sont sous l'ancienne alliance. Car lorsque vous êtes sous l'ancienne alliance, vous avez quand même, j'allais dire, une motivation de cœur qui est acceptable, puisque vous voulez quand même être obéissant à Dieu. Vous êtes croyant. Peut-être même que vous allez observer le sabbat, que vous allez, le samedi matin, louer l'Éternel. Bien, selon la loi. Mais vous savez, le sabbat est une œuvre de la loi, mais le sabbat est une œuvre de la foi. Alors comment distinguer celui qui a accompli l'œuvre de la loi, ou comment distinguer celui qui accomplit l'œuvre de la foi? Seul Dieu peut distinguer. Mais c'est dans la motivation du cœur que la distinction s'opère. Si vous aimez Christ de tout votre cœur et que vous avez goûté à la régénération de l'esprit et à la nouvelle naissance, vous avez la certitude que vous êtes sous la nouvelle alliance. Mais si votre vie n'a pas été changée, si vous n'êtes pas devenu une nouvelle créature en Christ, vous n'êtes pas sous la nouvelle alliance, mais Dieu vous aime et il n'est pas trop tard pour rencontrer Christ et faire l'expérience, déjà, dès maintenant et en lui, de la jouissance qu'il y a de penser à lui et de vivre avec lui. Que l'on soit sous l'ancienne alliance ou que l'on soit sous la nouvelle alliance, l'héritage ne s'obtient que par la foi, pour que cela soit par grâce. Nous allons prendre quelques textes pour comprendre qu'il n'y a pas de deux dispenssations, une dispensation sous l'ancienne alliance où on est sauvé par la loi et une dispensation sous la grâce. Cela encore est prêché par beaucoup de chrétiens dans beaucoup de dénominations, mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas l'enseignement de la parole. Il n'y a pas deux dispensations, il n'y a pas deux conditions de salut pour être sauvé. La seule condition, c'est Christ immolé avant la fondation du monde. Prenons quelques textes. Romains 3, verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Je peux reformuler ce texte. Je dirais, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les chrétiens et qui justifiera par la foi les juifs. Dans les incirconcis, il y a tous ceux qui étaient également au mont Sinaï à l'époque de Moïse. Donc vous comprenez bien que l'héritage ne peut s'obtenir que par la foi, même lorsque les Juifs étaient sous l'ancienne alliance. Romains 4, verset 12. Chapitre 4 qui parle de l'alliance et des promesses. Dans ce chapitre, Paul fait la démonstration de la justification par la foi en prenant l'exemple d'Abraham. Et Abraham est le père de tous les croyants. D'ailleurs, c'était une promesse qui avait été faite à Abraham, en Genèse 12, cette promesse, « Ton nom sera grand, ton nom sera grand, le Père des croyants. » Mais c'est donc aussi bien le Père des croyants circoncis, c'est-à-dire, je parle aussi bien de la descendance de la chair d'Abraham, l'Israël selon la chair, que de la postérité spirituelle d'Abraham, Israël selon l'esprit. Bien. Et puis voici ce que dit Paul dans Romains 4, verset 12. « Il est le Père des circoncis. » Donc là, il s'adresse aux Juifs, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi d'Abraham quand il était incirconcis. Qu'est-ce que Paul veut dire? Paul veut dire que même si, au Sinaï, la loi fut promulguée, il y avait dans ce peuple
des hommes, je pense à Moïse, je pense à Josué, je pense à Aaron, qui savaient parfaitement que la justice ne pouvait pas s'obtenir par la loi, mais que la justice ne pouvait s'obtenir que par la foi en Jésus-Christ. Même lorsque la loi fut promulguée au Sinaï, pour sceller une alliance faite par des hommes, Moïse et Josué n'étaient pas sous cette alliance, car ils avaient compris un point capital dans l'Évangile, c'est que pour hériter, il faut que la faute soit expiée, et que la loi ne peut pas expier la faute à votre place, parce que la loi ne meurt pas. C'est la raison pour laquelle la loi ne peut pas procurer la vie lorsqu'elle est écrite sur les tables de pierre. Autre texte, Hébreux 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Écoutez bien ceci, Hébreux 9, verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, à ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Paul nous dit ceci, que Christ, l'une des raisons pour lesquelles Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, c'est que le sang du Christ a racheté les transgressions commises par des hommes sous la première alliance. Mais alors, si sous la première alliance, la justice et l'héritage ne s'obtiennent que par la foi, quel était donc l'intérêt pour Christ, dans sa mort, de racheter par son sang les transgressions commises sous la première alliance? Ce texte est puissant, et ce texte prouve donc qu'il n'y a en réalité qu'une seule alliance, et cette alliance est scellée par le sang du Christ, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Prenons encore quelques autres textes. Dans Apocalypse 5, verset 9, lorsqu'ils sommes ici dans l'intronisation du Christ en l'an 31, dans le sanctuaire où il commencera son ministère sacerdotal en tant que grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Dans Apocalypse 5, verset 9, il est dit ceci, à propos des êtres célestes. Et il chantait un cantique nouveau. Ou plus précisément ici, je pense, les 24 vieillards ou les 4 êtres vivants. Il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne d'ouvrir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par ton sang pour Dieu des hommes de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Mais il y a aussi ici le peuple juif. Ici, le texte ne distingue pas. Quand Jean nous dit dans Apocalypse 5 que par ton sang, tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, c'est aussi le peuple juif, ceux qui étaient en Christ. N'est-ce pas? Il n'est pas dit ici que c'est par la loi que Christ a racheté des hommes. Non, c'est par son sang. L'héritage ne s'obtient que par la foi. Que vous soyez sous l'ancienne alliance ou que vous soyez sous la nouvelle alliance, l'héritage ne s'obtient que par la foi. Apocalypse 1, verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né et le prince des rois de la terre, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Au mont Sinaï, le peuple hébreu ne pouvait obtenir l'héritage que si ce peuple était délivré de ses péchés par le sang du Christ. Voilà la raison pour laquelle cette ancienne alliance, en réalité, était inutile. Et nous verrons plus tard que cette ancienne alliance est un accident. Car encore une fois, lorsque vous lisez attentivement la traversée du peuple hébreu, la mer Rouge, le baptême en Moïse, s'ils avaient été ensevelis morts en Christ, alors Dieu ne les aurait pas amenés au mont Sinaï, mais directement au mont Sion. C'est d'ailleurs le chant du cantique de Moïse. Lorsque vous lisez attentivement dans Exode, le chant du cantique de Moïse à l'occasion de la traversée de la mer Rouge, vous verrez qu'à ce moment-là, j'allais dire que le peuple est sous la nouvelle alliance. Donc il n'était pas nécessaire que la loi fût promulguée sur les tables de pierre.
Malheureusement, ce peuple n'a pas été enseveli mort en Christ. Ayant donc été enseveli vivant, il n'avait pas la foi par laquelle vous obtenez cette justice qui change radicalement votre cœur. De sorte que, dès la pénétration dans le désert, c'est un peuple qui a commencé à murmurer, et car le cœur était resté en Égypte, le cœur était resté dans le monde. Inutile de vous dire que cette condition spirituelle ne permettait pas à ce peuple d'entrer dans la Canaan. Et voilà la raison pour laquelle il y a eu cette alliance en témoignage contre le peuple, sur la base même des promesses d'Israël. Mais le mont Sinaï, comme d'ailleurs la circoncision de la chair, sont là un accident dans l'apostasie de la foi, dans la chute de la foi. Hébreux 13, verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, par le sang d'une alliance éternelle. Alors vous voyez bien que ce sont quelques textes, car si vous lisez attentivement Romains 3, Romains 4, Galates 3 et Galates 4, qui sont des textes qui parlent avec puissance de la part de l'apôtre Paul de ces questions de justification par la foi et d'alliance, vous remarquerez qu'en réalité, l'héritage, et gloire soit rendue à Dieu, ne s'obtient que par la foi, car tous ont péché. Le texte ne dit pas tous pécheront. Le texte dit tous ont péché avant l'arrivée de la foi. Car si l'Écriture a tout renfermé sous le péché, c'est pour que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque par la prédication de la foi, nous recevons le Saint-Esprit, alors nous ne sommes plus enfants de l'esclave. Nous sommes enfants de la femme libre. Alors maintenant, entrons peut-être plus profondément dans cette question de l'Ancienne Alliance. Nous avons vu jusqu'à maintenant une comparaison de ces deux alliances. Condition spirituelle, motivation de cœur. Et retenez bien ceci, quitte à me répéter une fois de plus, parce que c'est un point capital. Ces alliances, c'est une question, c'est une affaire de promesses, de conditions spirituelles et de motivation du cœur. Ce n'est pas une question d'époque, ce n'est pas une question de temps. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Sur de meilleures promesses, c'est un texte important pour la compréhension des deux alliances. Qu'est-ce que cela veut dire, sur de meilleures promesses? Les meilleures promesses sont des meilleures promesses que si elles sont meilleures que d'autres promesses. Sinon, ce texte n'a pas de sens. Je vais répéter ça autrement. Les meilleures promesses ne peuvent exister que s'il y a eu d'autres promesses. Mais je vais répéter ça également autrement. Les meilleures promesses ne peuvent exister que s'il y a eu d'autres promesses vaines, défectueuses. Raison pour laquelle il y a eu des promesses meilleures ou de meilleures promesses. Hébreux 8, verset 6 pose alors une question. Puisqu'il y a eu d'autres promesses, quel fut l'auteur de ces autres promesses vaines et défectueuses, puisque nous apprenons que Christ est le médiateur d'une alliance supérieure, plus excellente, parce que établie sur de meilleures promesses. Se pourrait-il que Christ ait pu être à la fois l'auteur de meilleures promesses et l'auteur de vaines promesses? Personnellement, cela est impossible, car Dieu ne peut jamais commettre la moindre erreur. Il est beaucoup trop sage pour se tromper. Alors, Hébreux 8, verset 7 continue. En effet, si la première alliance
avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ici, il faut comprendre quelque chose. Nous devons comprendre que lorsque l'on parle d'alliance dans l'Ancien Testament, et je pense à l'alliance abrahamique, Genèse 12, 15, 17 et 22, ce sont que des promesses. Les promesses de Dieu à Abraham. Abraham ne fait aucune promesse. Bien. Donc, lorsque vous avez testament, pacte, alliance, promesse, il s'agit de la même chose. Donc, en Hébreux 8, verset 7, Paul dit que si, finalement, les premières promesses avaient été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par d'autres promesses. Il est en train d'expliciter le verset précédent. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de vous dire que les promesses meilleures ne peuvent exister que s'il y a d'autres promesses. Et ces autres promesses, dans le verset 7, nous apprenons qu'elles ont été défectueuses. Nous concluons donc que si ces promesses ont été défectueuses, elles ne pouvaient pas être formulées par Dieu. Et c'est ce que nous dit le verset 8 d'Hébreux 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme, dans certaines versions vous avez reproche, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Qu'est-ce que le Seigneur dit à Israël? Mais vos promesses, elles sont vaines, parce que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Et non seulement vous ne pouvez pas vous sauver vous-même par vos propres mérites et vos propres efforts, sinon la croix du Christ serait vaine. Sinon le sacrifice du Christ ne servirait à rien. Mais en plus, vous ne pouvez pas capable de tenir ces promesses, puisque vous êtes comme Ismaël, vous êtes esclave de la chair. Et tant que vous n'êtes pas né de l'esprit, vous ne pourrez pas tenir les promesses. Car c'est le Saint-Esprit qui est le gage de l'héritage. Et c'est le Saint-Esprit qui accomplit en nous les promesses de Dieu. Dans Jérémie 34, verset 18, il est dit « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance et qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait. » Vous voyez, nous commençons à comprendre que l'ancienne alliance, ce sont les promesses des hommes. Et en l'espèce, puisqu'il s'agit de considérer cette ancienne alliance qui a été faite au mont Sinaï, ce sont donc les promesses du peuple d'Israël. Jérémie 34, verset 18, « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait. » D'ailleurs, ce texte est dans l'Ancien Testament. Et dans Jérémie 31, 2-3 chapitres plus tôt, Jérémie prophétise déjà, même pour l'Israël, la nouvelle alliance. Donc, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que l'ancienne alliance, ce sont les promesses des hommes. L'ancienne alliance, ce sont les promesses du peuple d'Israël. Que l'ancienne alliance, ce sont les œuvres de Caïn. Que l'ancienne alliance, ce sont les œuvres d'Ismaël. Les conditions du pacte. Dans sa folie, Israël va proposer à Dieu un plan du salut. Dans sa folie, Israël va proposer à Dieu une méthode de salut. Dans sa folie, Israël va donc rendre les promesses de Dieu vaines et caduques. En réalité, les promesses de Dieu ne sont pas vaines et ne sont pas caduques. Mais pour Israël, dans son cœur, si ce sont ses propres promesses par lesquelles elle peut obtenir l'héritage, alors il est vrai que les promesses de Dieu ne servent plus à rien. Mais pourquoi Israël? Et ici c'est important. Quelles furent les conditions du pacte ou les promesses faites par Israël au Sinaï? Lorsque Dieu a renouvelé son alliance à Moïse et à Israël, voici ce que Dieu dit en Exode 6, versets 7 et 8. « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens.
Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Mais remarquez bien que ici, Dieu ne demande aucune promesse à Israël. Dieu ne fait que renouveler ces promesses qu'il avait faites à Abraham, Isaac et Jacob. Et nous verrons les mêmes promesses qui avaient été faites à Adam, à Noé, à David et à Christ. Car Paul nous dit que Christ est aussi la postérité à qui les promesses ont été faites, car Christ, en tant qu'homme, est le premier héritier de cet héritage. Mais ici, Dieu va donc renouveler son alliance. Exode 19, versets 4 et 5. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, vous avez certaines versions qui vous disent « si vous obéissez à ma voix ». Mais dans l'original hébreu, le verbe signifie « si vous écoutez ma voix ». Dieu sait très bien qu'il ne peut pas nous demander l'obéissance, car l'auteur de l'obéissance en nous, c'est le Saint-Esprit. Donc il dit « si vous écoutez ma voix » et si vous gardez mon alliance. Le terme hébreu ici est le terme qui était utilisé lorsque Dieu dit à Adam « vous cultiverez le jardin, vous le garderez ». Si vous chérissez mon alliance, si vous croyez dans mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais de quelle alliance ici Dieu parle-t-il à Israël? De l'alliance éternelle, de l'alliance abrahamique, de l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob en Genèse 12, 15, 17 et 22. Puisque nous avons vu que l'héritage s'obtient gratuitement par la promesse. Donc, par voie de conséquence, Dieu renouvelle ses promesses à Israël. Est-ce que Dieu a demandé une promesse à Israël? Est-ce que Dieu a demandé quelque chose à Israël? Est-ce que Dieu avait demandé quelque chose à Abraham? Est-ce que Dieu avait demandé quelque chose à Isaac et à Jacob? Absolument rien du tout. Mais alors que Dieu est en train de leur dire, si vous gardez mon alliance, je vous ferai entrer parce que je l'ai juré à vos pères, je vous ferai entrer dans la Canaan, c'est-à-dire dans le repos, dans l'héritage, tout cela est le type de l'héritage éternel. Dieu est en train de promettre à Israël la vie. Mais que s'est-il passé entre le moment où Christ renouvelle ces promesses établies dès avant les siècles? Voici que quelques versets plus loin, en Exode 19, verset 12, ce même Dieu, c'est-à-dire Christ, qui leur promet l'héritage, la Canaan et la vie, si vous chérissez mon alliance et si vous écoutez ma voix, voici que Christ dit soudainement, tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord, quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé entre le moment où Christ renouvelle cette alliance, renouvelle la vie, l'héritage, où il n'y a pas de limite dans la Canaan, type de la Canaan céleste. Et quelques versets plus loin, Jésus fixe des limites, jusqu'à dire à ce peuple, qui est sur peut-être le point d'entrer dans la Canaan, s'il accepte l'alliance de Dieu, quelques versets plus loin, Dieu dit, attention, si vous touchez à la montagne, vous mourrez. Que s'est-il passé? La réponse est dans la parole de Dieu. Je vous laisserai sur cette question. Que l'Éternel nous remplisse de sa sagesse, de son amour, et que nous soyons dignes d'être des enfants de lumière. Amen.